Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID et de l'Union européenne. Merci de votre fidélité, aimables auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. Dans l'émission précédente, nous avions parlé de la mobilisation des femmes par les femmes pour une élection réussie de cette couche. Aujourd'hui, comme annoncé, nous parlerons du soutien des femmes par les femmes aux prochaines élections législatives. A tout de suite pour le détail. La Guinée est une famille, elles sont toujours unies. La participation massive des femmes au processus électoral garantirait une certaine crédibilité des élections. Mieux, le soutien des femmes aux femmes candidates favorise leur épanouissement à l'Assemblée nationale. Comment les femmes peuvent-elles se soutenir et pourquoi doivent-elles se soutenir? Je vous invite à suivre cet entretien réalisé par Alassane Konabalde depuis Mamou. Madame Djekouria Kanté, je suis femme leader au compte de l'association pour la promotion socio-économique des femmes, dénommée APROSEF. Quel est le soutien que les femmes doivent apporter à leurs pères qui sont candidates à la prochaine élection législative? À l'heure où nous sommes, les femmes ne sont plus comme ce qu'avant. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, notre lutte aujourd'hui, c'est de nous donner la main, de collaborer entre nous. Si une femme arrive à se présenter aux élections, nous les femmes, nous sommes prêtes à la soutenir. Nous sommes derrière elle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous, femmes, nous connaissons nos problèmes. Donc, si une d'entre elles arrive à être dans cette situation, c'est-à-dire arrive à se présenter à l'Assemblée, vraiment, nous serons les bienvenus pour l'applaudir et pour l'accompagner. Pour l'accompagner, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce qu'il faut faire de la part des femmes? Nous allons l'accompagner en la montrant qu'on est derrière elle, en votant pour elle. Pourquoi? Parce que non seulement elle est femme, nous, femmes, on a beaucoup soutenu les hommes, mais ça n'a pas porté fruit. Maintenant, si une femme arrive à se présenter, on peut voter pour elle, voir si on peut avoir le changement à partir de nous-mêmes en tant que femmes. Donc, nous serons prêtes à la soutenir. Nous allons voter massivement pour elle parce que nous représentons aujourd'hui les 52% du pays, donc de la population. Donc, vraiment, si on arrive à nous aligner derrière nos sœurs leaders, vraiment, je crois que elles seraient les bienvenues. Et madame, vous avez dit que vous allez les soutenir. Maintenant, je vais vous demander si toutefois la solidarité entre les femmes, elle est importante pour les femmes elles-mêmes. Oui. Pourquoi elle est importante? Bon, la solidarité entre les femmes est importante parce que si on se donne la main, on ne pourra rien contre nous. Si on se donne la main, on pourra vaincre. Si on se donne la main, vraiment, le changement qu'on demande aujourd'hui, le pays va changer, la nation va changer, les régions vont changer, même dans les familles, tout va changer. Puisque il y a un adage même qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, si une femme accepte de collaborer avec sa conjointe, je sais que vraiment ça va marcher. Donc, il est bon pour nous d'être solidaires. Nous devons nous donner la main. Que tu sois de la région forestière, que tu sois de la moyenne Guinée, de la basse Guinée ou de la haute Guinée, si tu es femme, chacune de nous est demandée à se donner la main
parce que ce n'est pas la région qui compte, mais plutôt le pays. On dit que la Guinée, c'est une famille. Donc, les éléments d'un même pays constituent une même famille. Donc, toutes les femmes de la Guinée, c'est une famille. Donc, nous sommes appelés à nous donner la main pour qu'il y ait un changement maintenant, puisque les femmes ont beaucoup souffert. Maintenant, je ne sais pas, quand on rentre en profondeur ici chez nous en Guinée, on trouve que les femmes ne se soutiennent pas. Qu'est-ce qui fait cela, selon vous? Bon, les manques de soutien qui nous arrivent là, ça part des mesquineries. Il y a des jalousies à tout moment. L'une ne veut pas que sa copine la dépasse, ou bien si on dit le nom de sa copine, il faut qu'elle aussi elle soit vue. Donc avec ces idées-là, c'est ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à se soutenir. Mais là où nous sommes aujourd'hui, on commence à balayer ces idées-là. On commence à enlever totalement ça. Aujourd'hui, même si les 50 femmes, s'il y a 50 femmes à l'Assemblée ou qui arrivent à se présenter, nous allons les soutenir. Nous voulons maintenant la chefferie des femmes. Les hommes ont beaucoup fait. On sait que nous sommes les compléments des hommes. On les accompagne. Mais d'une part aussi, il est bon qu'on soit à leur côté, qu'on soit auprès d'eux et qu'on prenne ensemble la bonne direction pour changer ce pays. Bon, et profondément, les femmes ne se soutiennent pas. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'elles se soutiennent? Vous avez parlé des mesquineries, vous avez parlé des allogies. Qu'est-ce qu'il faut pour chasser tous ces problèmes entre les femmes afin qu'elles se soutiennent? Pour chasser tout ça là, il faut qu'on se donne la main. Enlever les mesquineries là à l'idée, à la pensée. Attendre ton jour. Si tu vois ta copine ou bien ta maman ou ta tante être quelque chose, il faut l'aider. Peut-être toi aussi ton temps viendra. Donc on essaye de voir cette situation. Nous les femmes, celles qui veulent se présenter, qu'on les soutienne, qu'on les aide à surmonter toutes les difficultés qu'elles vont avoir pour qu'elles soient de l'Assemblée. Donc vraiment, je dirais aux femmes vraiment de nous défaire de tout ça là et de développer le leadership féminin. L'unité d'action des femmes pourrait, aux yeux de beaucoup, favoriser leur épanouissement et le respect de leurs droits. Pour Yaya Aïssatou Diallo, le soutien des femmes aux femmes candidates doit, entre autres, être moral, physique et financier. Elle a dit au micro de notre point focal, basé à l'Abbé. Je pense que ici, c'est une question que beaucoup de gens se demandent, comment soutenir les femmes au niveau des élections législatives. Mais sachez ici qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut se baser pour soutenir les femmes. Au niveau de la société, je pense que certaines femmes, même si elles ont la capacité, la volonté de participer aux élections législatives, il y a manque de soutenance au niveau de leurs activités politiques. Car il est très évident que pour participer au niveau des activités politiques, il faut vraiment un moyen de financement. Et moi, je pense qu'il faut multiplier les moyens de financement pour ces femmes au niveau de leurs activités politiques, les permettant d'entreprendre ces activités politiques, puisqu'elles ne seront pas les seules qui seront candidates au niveau de ces élections législatives. Il y aura aussi certains hommes, d'autres hommes, et si vraiment ces hommes ont plus de moyens qu'elles, donc elles risquent de ne pas être encouragées et elles seront démotivées. Bien, loin des moyens financiers, localement, qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour soutenir leur père? En ce qui concerne les femmes, je pense que c'est là-bas le bas blesse de plus, parce que nous femmes, on ne se soutient pas, on ne s'encourage pas et on ne s'accompagne pas. Donc les femmes peuvent, si vraiment nous voulons aller en avant, nous devons laisser de côté la jalousie, nous soutenir, nous accompagner, nous ouvrir les cœurs, et c'est-à-dire nous soutenir dans les moments difficiles. Parce que imaginez-vous qu'une femme ait la capacité, la volonté de participer aux élections législatives et qu'elle ne soit pas soutenue, accompagnée, encouragée par ses pairs. Donc là, il n'y a pas vraiment d'encouragement. Si c'est vraiment les autres qui viendront t'encourager et que tes pairs sont juste à côté de toi et qui ne te regardent pas, je pense que c'est pas vraiment, ça donne pas l'envie de se présenter. Même si on se présente, il y a vraiment une partie de nous qui n'est pas encouragée. Donc nos pères, femmes doivent vraiment nous aider à encourager ces femmes braves qui se présentent aux élections législatives, à les encourager. Il ne suffit pas de mettre seulement les moyens à leur disposition. Il y a l'accompagnement psychologique et social aussi qui nous manque. Bien, mademoiselle Diallo, vous avez parlé de l'accompagnement. Quel est l'argument que vous posez pour convaincre les autres femmes de soutenir celles qui sont déjà candidates pour les prochaines élections législatives? Quel est votre argument?
À poser au niveau des autres femmes. Oui, pour convaincre les autres femmes à soutenir leur père. Je pense que si ces femmes sont candidates ou bien se présentent au niveau de la candidature des élections législatives et qu'elles arrivent à gagner, une fois qu'elles arrivent à gagner, ce n'est pas seulement pour leur intérêt propre, c'est pour l'intérêt de nous toutes les femmes. Donc cela, il va pour l'intérêt de chacun et de tous. Donc les femmes doivent soutenir leur père parce que non seulement leur identité fait partie, mais aussi leur intérêt, leur engagement et je ne sais pas, peut-être aussi leurs projets aussi seront financés grâce à la présence de ces femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Les femmes peuvent et doivent se soutenir pour l'atteinte de leurs différents objectifs. Mais les difficultés restent à transcender. Madame Namfadi Mamagasuba déplore ici certaines d'entre elles avant d'appeler les femmes à resserrer les rangs autour des activités concrètes et constructives. On l'écoute. Justement, le problème se situe à ce niveau-là. Il y a un manque de solidarité féminine entre les femmes. Ouais. Pour la plupart des femmes que nous avons aidées à se positionner, une fois qu'elles sont à ce niveau-là, elles regardent d'un mauvais œil les autres femmes qui veulent s'affirmer. Et là, à ce niveau, il y a du travail à faire. Parce qu'il faudrait que la solidarité féminine soit réelle, qu'on ne le dise pas dans la bouche, mais qu'on s'accepte en tant que femme, qu'on sache que on est ensemble dans le même bateau et que si on ne prend garde, si le bateau coule, nous allons toutes couler ensemble. Donc c'est quelque chose comme ça, nous devons nous soutenir, nous devons nous serrer les coudes pour qu'on puisse avancer ensemble parce que nous subissons les mêmes brimades. Alors à ce niveau aussi, il y a un travail que nous faisons de sensibilisation pour cultiver la solidarité féminine. Donc de l'autre côté aussi, c'est de rendre visite périodiquement à ces femmes qui sont à ces postes de décision pour leur demander les problèmes, les difficultés qu'elles rencontrent. Donc, mais l'instabilité sociopolitique de la Guinée fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à assurer le suivi des femmes nommées. Parce que ça ne dure pas. Chaque gouvernement qui vient enlève ces gens et met d'autres personnes. Et là, ça nous fait des va-et-vient, des reculs. Mais on ne se décourage pas. Nous pensons qu'un jour, ça va se stabiliser. Et ça nous permettra vraiment d'aller jusqu'au bout de nos ambitions par rapport à ces postes de responsabilité donnés aux femmes. Mais avant, j'avoue que nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation, à sensibiliser les femmes des partis politiques et on a organisé aussi beaucoup de séances de formation pour elles, pour renforcer leur capacité, la capacité des futures candidates. Et on les a incitées à se présenter, à être candidates pour être mieux positionnées sur les listes. On est allé avec elles, on a mis des groupes de plaidoyer en place pour aller rencontrer les états-majors des partis politiques pour leur positionnement. Et je pense qu'elles sont très bien outillées aujourd'hui pour défendre leur cas. Parce qu'on leur a dit, c'est elles qui défoncent les portes pour installer les partis politiques par-ci, par-là. C'est elles qui sortent dans la rue pour revendiquer. Et elles sont devenues un véritable champ, leurs corps sont devenus un véritable champ de bataille pour ces politiciens-là. Alors, il n'est plus question que les femmes soient de simples bœufs votants. Les préoccupations des femmes ne sont mieux remontées et défendues que par les femmes elles-mêmes. C'est pourquoi il est important de soutenir aujourd'hui les femmes qui entendent représenter les femmes et le peuple de Guinée tout entier à l'Assemblée nationale à travers les élections législatives prochaines. Mes chères dames, les difficultés existent certes, mais vous devez ensemble les gérer pour favoriser votre épanouissement et votre contribution au développement socio-économique de notre pays.
Acceptez donc de comprendre vos différences et d'agir sur vos points communs pour garantir votre épanouissement. Dans le prochain numéro de votre émission Sissi Aminata, nous partirons à la rencontre de quelques femmes candidates pour savoir ce qu'elles comptent faire pour les autres femmes une fois à l'Assemblée. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground avec l'appui de l'USAID et de l'Union européenne.